Le russe continue à s'abattre sur l'Ukraine au 12e jour de l'offensive. Oui, au moins 13 personnes ont été tuées dans le bombardement d'une boulangerie industrielle à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Kiev. Nicolas Tonev, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. Vous avez passé une partie de la journée sur la ligne de front, tout près de la capitale et à Irpin. Voilà ce que vous avez entendu tout à l'heure. Des bombardements incessant. Nicolas, vous êtes ce soir de retour à Kiev où on s'attend à une attaque dans les jours qui viennent. De nouvelles négociations Russie-Ukraine sont en cours, elles sont en train de se terminer, mais on voit mal finalement ce qu'il y a à négocier. Eh bien, sur le terrain, le terme « prêt à sourire », il semble peu concevable de négocier quelque chose alors qu'un simple accord de cessez-le-feu ne tient pas, alors que les troupes russes continuent à avancer et alors que clairement la pression militaire augmente sur Kiev. On a vu aujourd'hui des colonnes de fumée en périphérie proche de la capitale. Alors les délégations ukrainiennes et russes sont bien au rendez-vous en Biélorussie face à face, mais dans la mesure où Vladimir Poutine ne renonce pas à ses objectifs de guerre, dont la démilitarisation de l'Ukraine et un statut neutre pour le pays, on ne voit pas ce qui pourrait être mis sur la table côté ukrainien ou russe pour avoir quelque chose de tangible à négocier et aboutir à un relâchement de la tension. Nicolas Tonev, vous êtes à Kiev pour Europe 1. Il y aurait de petits progrès sur les couloirs humanitaires. C'est ce que dit à l'instant le négociateur ukrainien. Mais on ne sait pas quels sont ces progrès. En tout cas, un peu plus tôt dans la journée, Moscou a proposé des couloirs humanitaires pour permettre l'évacuation de civils. La plupart menaient en Russie ou en Biélorussie. Le pouvoir ukrainien a donc refusé. Tout ça n'est pas sérieux, a réagi Emmanuel Macron. C'est du cynisme moral et politique qui m'est insupportable. Fin de citation. Par ailleurs, on apprend aujourd'hui que ça y est, l'Union européenne a lancé la procédure pour l'examen des demandes d'adhésion de l'Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie.